Chers amis, nous allons continuer notre enseignement sur la topographie de la Terre Sainte. Je parle de cette topographie chaque fois en tenant compte de l'évangile de ce dimanche qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Jésus se transfigure, comme on nous dit, et comme les orthodoxes disent, c'est la métamorphose. Jésus est en Galilée. Là, on situe bien en Galilée. Et Jésus était avant cela à Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est à côté de la mer, disons la mer de Galilée. La mer de Galilée est plus en bas. Césarée de Philippe, c'est à plus ou moins 30 km de la mer de Galilée, un peu plus au nord, comme si on va vers le Liban actuel, le sud du Liban, comme si vers la Syrie actuelle, disons, les Golan. Et c'est là où se trouve Césarée de Philippe. Et c'est là où Pierre avait proclamé à Jésus, tu es le Fils de Dieu, le Dieu vivant. Et Pierre, Jésus qui va louer la connaissance de Pierre. On a dit à partir de là, Jésus commence à annoncer sa mort. Et il les amena sur une haute montagne. Or, la haute montagne de la Galilée, tout près là-bas, c'est le mont Hermon. Le mont Hermon, c'est là où se trouvent les sources les trois sources de la rivière Jourdain ou du fleuve Jourdain. Jésus probablement les amena sur cette colline-là. Mais la tradition a fait qu'on dit la transfiguration s'est passée sur le mont Tabor. Parce que le mont Tabor est sur le chemin qui mène à Jérusalem. Parce que Jésus prenait déjà le chemin vers Jérusalem. Mais dans la logique des choses, ça s'est passé sur le mont Hermon. Parce que le mont Hermon, c'est la montagne la plus élevée. Hein. C'est des 2840 mètres. Or, mont Hermon est moins que ça. Alors, Césarée de Philippe, où Jésus partait, des mont Hermon, c'est à quelques mètres. Donc, on ne voit pas pourquoi il ne va pas gravir cette montagne-là pour aller très loin au mont Tabor. Voilà. Donc, ça s'est passé probablement au mont Hermon. Et là, Jésus s'est transfiguré. N'oublions pas, l'événement s'est passé pendant la préparation de la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est parmi les trois grandes fêtes juives, on peut dire, les fêtes qui sont collées au calendrier agraire. C'est-à-dire qu'on voit la nature, des récoltes, voilà. Et c'était parmi ces trois fêtes. Cette fête-là de Sukkot était aussi appelée la fête des tentes ou la fête des huttes, aussi la fête des tabernacles. Mais c'était parmi les grandes fêtes juives de l'époque de Jésus. Sukkot, Pessah et Shavuot, les trois grandes fêtes. C'était pendant cette période-là, l'événement s'est passé. C'est pour cela, lors de la transfiguration, Pierre va dire, puissions-nous construire trois tentes ici, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, parce que Élie et Moïse sont venus. Et Pierre pensait que ces deux-là vont rester longtemps pour fêter Sukkot avec eux. Donc voilà. Mais Jésus savait bien l'événement, comment ça s'est passé. Et pendant cette transfiguration, on nous dit, les deux de l'Ancien Testament qui sont venus. Pourquoi Moïse? N'oublions pas, quand Moïse est allé au mont Sinaï, il est allé avec Aaron, avec Nadab et avec Alioud. Donc, il est allé avec les trois, donc les deux fils d'Aaron. À 4, ils sont allés au mont Sinaï. Et Jésus, à 4, avec les trois apôtres, sont allés au mont sur une haute montagne. Donc on voit que là, on montre que Moïse est vraiment une préfiguration de Jésus dans l'Ancien Testament. Et Moïse est venu. Il vient représenter la loi, la Torah. Élie est venu. N'oublions pas, si Moïse est mort au mont Nebo, en voyant la terre promise, quant au prophète Élie, lui, il était enlevé dans le ciel par le char de feu. Donc ils sont morts mystérieusement.
Et ce sont eux qui viennent représenter l'Ancien Testament pour montrer que le Fils de Dieu qui est là, c'est lui vraiment le Messie. Alors la transfiguration, on peut dire ainsi, la transfiguration apparaît comme la préfiguration non seulement du tragique, du tragique destin de la mort du serviteur souffrant, mais aussi comme Jésus est comme une victime expiatoire qui va enlever le péché du monde sur l'autel qui est le calvaire. Et on voit des montagnes qui signifient partout. Ça montre que tout se passe sur les collines. La transfiguration sur les collines. Moïse sur mont Sinaï. Il va mourir sur mont Nebo. Et Élie va venir aussi là-bas, sur le mont, la haute montagne, pour parler avec Jésus. Et lui-même, Élie, va exterminer le prophète de Baal sur le mont Carmel. Donc on voit Dieu qui se manifeste sur les montagnes. Ainsi, le psaume 121 se justifie. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il n'admettra point que mon pied chancelle. Voilà. Donc Dieu qui se manifeste toujours sur les collines. Ainsi, Jésus mourra sur une colline. Voilà, topographiquement parlant, comment on peut comprendre la transfiguration du Seigneur.